Voilà, chers amis, chers frères, sœurs africains, panafricains, aujourd'hui nous allons aborder encore le sujet de, du DAT, voilà, dépôt à terme appelé couramment compte bloqué que l'État burkinabé aujourd'hui tente de récupérer parce que, vu le contexte actuel que nous traversons, contexte de crise où l'État a dû faire appel à la population de collaborer et de contribuer à l'effort de guerre. Tandis que l'État lui-même avait déposé des fonds dans des banques depuis des années et certains fonds semblent être dans l'oubliette et il y a d'autres qui vont de 5 à 10 ans. Et c'est ce que nous allons revenir là-dessus avec l'avènement qui s'est produit à Zignaré lorsque le président, à l'occasion de l'ouverture de l'usine Sino, voilà, de la coopération Sino-Burkinabé, l'usine de cimenterie, voilà, donc le président a tenu à croiser les forces vives de la nation au niveau du plateau central à Zignaré. Et de là-bas, il a évoqué que il a besoin de l'argent, le pays a besoin de l'argent pour payer sa dette intérieure, le pays a besoin de l'argent pour permettre aux petits et moyens d'entreprises qui ont des factures qui sont restées depuis très longtemps, bien entendu, en suspens, qui n'ont pas été payées, de pouvoir leur permettre de pouvoir rentrer dans l'action en pouvant payer et en rentrer en possession de leurs dû. Et c'est là, l'État a demandé 25% de leurs revenus qui sont déposés dans des comptes offshore, peut-être dans des comptes de vacances, dans des comptes d'un pays comme le Burkina Faso, un pays pauvre comme le Burkina Faso, où des banques se font des milliards d'intérêts, un pays comme le Burkina Faso, où on dit que le Burkina Faso est peu pauvre, un pays où son PIB est en deçà du seuil de pauvreté, se permet en ce moment de pouvoir garantir des fonds dans des banques qui permettre le fonctionnement de ces banques. Donc, le président est revenu sur ça parce que le président a estimé que cet argent, c'est l'argent du peuple, c'est nous, notre argent, c'est nous, nous avons eu la volonté d'aller déposer cet argent dans ce compte et c'est nous, il est de notre vouloir, de notre volonté de rentrer en possession de cet argent. Même l'échéance n'est pas arrivée à terme, mais si le besoin cède, nous devrons demander. Mais ce n'est pas ça le problème. Mon souci est que pendant que l'État est en crise, la population est mobilisée à droite et à gauche pour mobiliser des fonds afin de pouvoir payer des garanties, des fonds pour de souveraineté, pour permettre à notre État de mener à bien sa guerre, de mener à bien la lutte contre le terrorisme. Et en ce moment, les banques faisaient fi avec l'argent du peuple. C'était aux banques s'ils avaient une bonne réputation, ou bien s'ils voulaient garder une bonne réputation en ayant bien sûr une bonne volonté, devraient faire appel à l'État, devraient demander à l'État, voici les conditions, voici votre argent, nous pouvons vous faciliter telle ou telle voilà, chose pour vous permettre de pouvoir venir à bout de l'ennemi. Mais ceci n'est pas fait et ça a été caché au public depuis des années, depuis avant l'indépendance jusqu'aujourd'hui, plus de 60 ans, le Burkinabé ne savait pas que ces entreprises faisaient des dépôts à terme. Voilà, donc des dépôts à durée déterminée et qui bénéficiaient, donc qui apportaient des bénéfices à croissance 6%, 5%, 10%. Si c'est des milliards, voilà, c'était négocié. Donc on ne savait pas, ces fonds, voilà, profitaient à qui? Et les banques qui faisaient des bénéfices, ces bénéfices profitaient à qui? Donc personne ne sait, d'où les intérêts que les banques produisaient, que cet argent de l'État produisait, que ces banques donnaient, ça profitait à qui? Ça servait à faire quoi? Ça servait à faire améliorer à quel niveau dans l'administration publique burkinabé. Donc, c'est la question que l'on se pose jusque-là, parce que on voit que cet argent, les banques, ils en abusent beaucoup et ils se disent, voilà, que si eux payent cet argent, cela va créer des conséquences quant au bon fonctionnement de ces banques et cela peut conduire à la ruine de certaines banques. Et maintenant, si nous venons à l'actualité au Burkina Faso, dans un pays pauvre comme le Burkina, vous voyez que UBA Bank, voilà, par rapport à 2023, a fait un bond en avant de 26% d'intérêt, soit 306,6 milliards de bénéfices cette année, en année 2024. Voilà, donc 26%, contrairement à l'année 2023. Donc au Burkina, ici, ils sont, bon, cette somme de 306 milliards est dans l'actif de l'ensemble de UBA Bank. Voilà, donc, mais pour ce qui est du Mali, nous venons de voir que cette année 2024, voilà l'année passée, les séances passées de 2024, la BOA à lui seul a fait 6 milliards d'intérêts, de bénéfices. Et bon, pas plus de les 6 milliards, j'allais dire, ont été donnés aux actionnaires. Voilà, donc ça veut dire que en dehors des bénéfices, en dehors de ce qui est
le fonds de déroulement et tout ce qui entretient le budget de l'entreprise, 6 milliards ont été distribués aux actionnaires comme bénéfice. Donc, ça veut dire que les banques dans un pays pauvre se trouvent particulièrement, se sentent bien. Voilà, donc, et c'est ce qui n'est pas du goût de la population nationaliste, consciente, révolutionnaire, qui fait que le tout soit changé. Donc, maintenant, nous sommes avec Jeune Afrique qui ne fait qu'à multiplier des articles. Tantôt, c'est peut-être même Jeune Afrique, tantôt qui est laudateur, tantôt qui est accusateur. Cette Jeune Afrique qui a été prise, la mettre dans le sac, cette prétendument Jeune Afrique qui se dit panafricaniste, prétendument panafricaniste, mais qui ne se trouve pas sur le territoire africain, mais qui préfère ceux des présidents qui baissent la culotte, qui sont des bénis-oui-oui de l'Occident, qui préfèrent et les adorer, chanter leurs louanges, que de parler d'un président qui a demandé le soutien de tous les Africains pour faire sortir l'Afrique de l'impérialisme, du système néocolonialisme, de l'esclavage et pour regoudonner sa souveraineté. Ce sont les médias de la France-Afrique qui a ce média, principalement RFI Jeune Afrique, qui a battu sa réputation sur des relations troubles avec des régimes fossoyeurs, des régimes qui sont mal élus, et avec Dadis Camara, qui a été le président de la Guinée vers les années 2010, 2011, 2012. Donc, Dadis Camara l'a bien dit qu'il avait, lui, les Jeunes Afrique de Marwan Ben Yahmed, lui avait proposé 500 000 francs les trimestres, 500 000 dollars chaque trimestre, qui vont aller dans les 600 millions par an, voilà, de lui octroyer pour que lui, il puisse chanter lui son louange, construire son image. Donc, c'est ce qui est ressorti dans le propos du camarade capitaine Ibrahim Traoré la dernière fois. Donc, ils sont venus, le capitaine a dit qu'il a des preuves, mais on n'a pas besoin que le capitaine Ibrahim brandisse des preuves. Déjà, nous avons un certain nombre de preuves qui sont à notre possession, dont la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux aujourd'hui de Dadis Camara en est un. Voilà, l'une des preuves qui puisse étayer notre argumentaire. Donc, en fait, Jeune Afrique qui est une presse qui voit son influence s'effriter et veut essayer de sauver son meuble. Donc, nous l'avons démasqué. Ce n'est pas en allant frontalement contre le Burkina Faso, l'AIS et le capitaine Ibrahim, en multipliant des postes. Voilà, donc on peut comptabiliser jusqu'à 5 postes rien que dans la journée de 24 mars 2025, hier. Voilà, donc aujourd'hui, ça continue toujours. Cela ne va pas nous faire fléchir, cela ne va pas faire baisser les bras. Nous allons continuer à soutenir nos éléments qui sont les autorités, qui sont nos frères, qui sont d'abord des patriotes des Burkinabés qui ont tapé la poitrine pour sauver le Burkina Faso. Et nous sommes avec eux. Et nous allons continuer toujours d'être avec eux. Qu'il en déplaise Jeune Afrique, qu'il en déplaise le monde et les autres journaux, machin, nous allons tenir bon et continuer le combat. Hasta la vista, siempre, la patrouille, la mort, nous vaincrons.